André Maginot souhaite nous dire quelques mots sur l'amitié franco-serbe. Je voudrais surtout raconter quelque chose qui est plus agréable dans l'amitié franco-serbe que ce qui s'est passé, que l'événement que vous commémorez aujourd'hui, l'assassinat du roi Alexandre. Cette histoire, je l'ai racontée il y a 8 jours à Polycastron. Vous savez que tous les ans à Polycastron, il y a une grande réunion des 5 nations qui ont mené la guerre sur le front d'Orient et qui ont fini par obtenir l'armistice bulgare qui a permis la fin de la Première Guerre mondiale. Le général Ludendorff a dit « L'armistice bulgare m'interdisait de gagner la guerre. Je demande donc la paix. » Mais mon histoire est un peu différente. Au début de cette Deuxième Guerre mondiale, pendant que le monde entier se déchirait sur le front en France et en Belgique, seuls les Serbes tenaient la bataille contre les Autrichiens, les Austro-Hongrois, dans leurs frontières du Nord. Pas tout à fait seuls, et c'est ça que je voudrais vous raconter. Il y avait quelques Français avec eux, pas tout de suite, mais qui sont arrivés assez vite. En effet, après la bataille du Tcher et celles qui ont suivi, le gouvernement, enfin le commandement et le gouvernement serbe ont bien vu qu'il y avait un gros problème d'artillerie. Ils ont donc demandé à la France si elle pouvait leur fournir de l'artillerie. Au même moment, nous étions occupés en France à la bataille de la Marne, où l'artillerie française était nettement déficiente. Le gouvernement, quand même, a dit « on va vous aider » et on a fait appel à la marine française. C'est pour ça que je connais cette histoire. Et donc c'est la marine française qui a envoyé 3 batteries d'artillerie lourdes, pas très lourdes, 138 mm, mais c'était des armes de tir précis et qui économisaient les munitions. Donc au mois d'août, non plutôt fin septembre 1914, un bateau est parti de Toulon avec ses batteries et est allé vers Thessalonique en Grèce, où ce matériel a été débarqué. Pendant ce temps, les campagnes étaient plus ou moins favorables aux Serbes. Le matériel a attendu à Thessalonique, mais en décembre, une fois la capitale Belgrade libérée, les canons ont pu être amenés jusque-là et placés autour de Belgrade pour défendre la ville. Ils étaient surtout tournés vers les terribles monitors autrichiens qui étaient, vous savez, des bateaux fluviaux